Bon, prenez deux Africains. Vous y ajoutez une idée toute simple et un problème réel à résoudre. Vous mélangez tout ça avec un peu de détermination et beaucoup d'ingéniosité et vous obtenez une entreprise valorisée à plus de 750 millions de dollars. Et ce, sans même inventer une nouvelle voiture, ni même une intelligence artificielle révolutionnaire ou même encore le prochain réseau social à la mode. Ils ont simplement réglé un problème qui empêchait des millions de personnes de travailler. Un problème tellement banal que tout le monde le voyait, mais que personne ne semblait réellement capable de résoudre. Et au passage, ils ont construit une entreprise présente sur plusieurs continents, levé des centaines de millions de dollars et réussi quelque chose que très peu de startups africaines ont pu accomplir. Faire d'Uber l'un de leurs investisseurs. Alors asseyez-vous bien dans votre fauteuil et prenez quelque chose à manger parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Move. Générique. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat en Afrique, on a souvent tendance à imaginer qu'il faut inventer quelque chose de totalement nouveau. Une technologie révolutionnaire, un nouveau réseau social, de l'intelligence artificielle en veux-tu en voilà. Bref, un produit que personne n'a jamais vu auparavant. Pourtant, certaines des entreprises les plus intéressantes du continent sont nées d'un processus beaucoup plus simple. Observer un problème, comprendre pourquoi le problème existe, puis résoudre le problème en question. Et c'est exactement comme ça que commence l'histoire de Move. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir quelques années en arrière, plus précisément en 2020. Imaginez que vous vivez à Lagos au Nigeria, vous savez conduire, vous connaissez très bien la ville, vous avez envie de travailler. Et avec l'arrivée des plateformes comme Uber, Bolt ou encore Yango, vous savez exactement comment gagner votre vie. Le problème, c'est que vous n'avez pas de voiture. Du coup, vous travaillez pour le compte d'un tiers, mais la partie qui vous revient est beaucoup trop faible. Et c'est là que tout se complique. Parce que dans beaucoup de pays africains, acheter une voiture, ce n'est pas une décision anodine. C'est souvent plusieurs années d'économie. Et face à ça, vous allez voir une banque pour un prêt et la banque vous demande des garanties. Est-ce que vous avez un historique bancaire? Vous lui dites non, je n'en ai pas. Avez-vous des revenus stables? Non plus. Avez-vous des documents, des titres fonciers ou autres garanties que vous pourriez nous laisser? Non, je n'en possède pas non plus. Puis elle finit par vous dire, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas donner suite à votre requête. À ce moment-là, quelque chose d'assez étrange se produit. On a d'un côté des plateformes comme Uber qui cherchent constamment de nouveaux chauffeurs et de l'autre côté des milliers de personnes qui sont prêtes à travailler. Entre les deux, il y a un seul mur et ce mur se nomme le véhicule. Un simple véhicule manque. Et c'est précisément ce mur que deux entrepreneurs africains, les fondateurs de Move, vont décider d'abattre. Lorsqu'on regarde ce problème à première vue, il paraît presque ridicule. Tout le monde se dit, mais comment ça se fait qu'une entreprise entière soit née juste parce que des chauffeurs n'avaient pas de voiture? Ça semble beaucoup trop simple. Mais c'est justement là que les choses deviennent plus intéressantes parce que lorsqu'on regarde d'un peu plus loin, on se rend compte que ce problème bloque absolument tout. Imaginez Uber. Uber n'a pas besoin de construire des voitures. Uber n'a même pas besoin de former les chauffeurs. Uber a juste besoin de mettre en relation un chauffeur et un passager. Le problème, c'est que sans le chauffeur, il n'y a pas de course. Sans le véhicule, il n'y a pas de chauffeur. On se retrouve donc dans une situation assez absurde où des entreprises ont des clients, des chauffeurs veulent travailler, des passagers veulent se déplacer, mais tout le système est bloqué à cause d'un seul actif que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'acheter. Et ce problème n'existe pas qu'au Nigeria. On va le retrouver au Kenya, on va le trouver en Afrique du Sud, au Ghana, en Ouganda et même bien au-delà des frontières du continent africain. Partout où l'accès au crédit est compliqué, le problème réapparaît. Et c'est là que les fondateurs de Move vont comprendre quelque chose d'extrêmement important. Le problème n'est pas que les gens ne veulent pas travailler. Le problème n'est même pas que les gens n'ont pas les compétences pour travailler. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'outil qui leur permettrait de travailler. Et lorsque vous commencez à regarder le monde sous cet angle-là, vous réalisez que ce problème ne se concentre pas uniquement sur les chauffeurs. Il concerne également des millions de personnes, des gens capables, des gens motivés, des gens qui savent exactement quoi faire avec leurs compétences, mais qui restent bloqués parce qu'ils n'ont pas accès à l'outil qui leur permettrait de transformer leurs compétences en revenus. Et c'est précisément là que Move va construire l'entièreté de son entreprise.
Une fois qu'ils ont identifié le problème, les fondateurs de Move auraient pu faire comme beaucoup d'entrepreneurs font, c'est-à-dire créer une application, y mettre de l'intelligence artificielle, inventer un algorithme plutôt complexe, bref, faire quelque chose de relativement compliqué. Mais à la place, ils ont posé un seul raisonnement extrêmement simple. Et si le problème n'était pas réellement le chauffeur? Et si le problème n'était même pas la voiture? Et si le problème était simplement la façon dont on regarde cette situation? Parce qu'en réalité, lorsqu'une banque regarde un chauffeur qui n'a pas de véhicule, elle voit surtout quelqu'un qui n'a pas de garantie, quelqu'un qui n'a pas d'historique bancaire, quelqu'un qui représente pour elle un risque majeur. Move, elle va regarder exactement la même personne, mais elle va voir toute autre chose. Elle va voir quelqu'un qui sait conduire, quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui peut potentiellement générer des revenus tous les jours. Et c'est de ça que toute l'entreprise est née. Au lieu de se demander combien possède cette personne aujourd'hui, on va plutôt se demander combien cette personne pourrait-elle gagner demain. Et la nuance paraît minuscule, mais en réalité, ça change absolument tout. Parce qu'à partir du moment où vous raisonnez comme ça, le véhicule cesse d'être vu comme étant une dépense. Il devient un outil de production. Exactement comme peut l'être une machine dans une usine ou encore un ordinateur pour un développeur. Et lorsqu'un actif permet de produire de l'argent, il devient beaucoup plus facile à financer. Le principe est alors relativement simple. Move fournit le véhicule, le chauffeur travaille, une partie des revenus générés sert progressivement à rembourser le véhicule et au bout d'un certain temps, le chauffeur devient propriétaire de son véhicule. Dit comme ça paraît presque évident, mais c'est souvent le cas des meilleures idées. Elles semblent évidentes une fois qu'elles existent. Avant cela, personne ne les avait réellement mises à cette échelle-là. Et c'est précisément ce que Move va faire, transformer des revenus futurs en accès immédiat à un véhicule, transformer des chauffeurs sans voiture en propriétaires et surtout transformer un problème que tout le monde considérait comme étant normal en une opportunité économique gigantesque. À ce stade de l'histoire, Move a déjà quelque chose que beaucoup de startups recherchent pendant des années sans jamais le trouver. Move a une vraie solution à un vrai problème et surtout une solution qui fonctionne. Les chauffeurs obtiennent des véhicules, les chauffeurs génèrent des revenus tous les jours, les chauffeurs remboursent leurs véhicules tous les jours. Le modèle tient debout. Et dans le monde des startups, quand un modèle tient debout, une catégorie de personnes finit toujours par arriver. Et cette catégorie-là, on les appelle les investisseurs. Au début, les montants restent relativement modestes, comme assez souvent. Personne ne sait réellement si l'entreprise est capable de changer d'échelle. Mais au fil des années, quelque chose commence à se produire. Les chiffres progressent, le nombre de véhicules augmente, le nombre de chauffeurs augmente également, les remboursements suivent et surtout, le problème que Move résout ne disparaît pas. Il apparaît même plutôt partout, dans chaque nouveau marché, dans chaque nouvelle ville, dans chaque nouveau pays. Et plus les investisseurs regardent l'entreprise, plus ils réalisent quelque chose d'important. Move n'est pas en train de financer des voitures. Move est en train de construire une infrastructure financière autour de la mobilité. Et ça, c'est beaucoup plus important. Les levées de fonds commencent alors à grossir. Quelques millions d'un premier temps, puis plusieurs dizaines de millions, puis une centaine de millions, puis plusieurs centaines de millions. Des fonds d'investissement internationaux entrent au capital. Des institutions financières s'intéressent au projet. Des acteurs majeurs de la finance mondiale comme BlackRock commencent à suivre l'entreprise. Et finalement, l'un des moments les plus symboliques de l'histoire de Move finit par arriver. Uber investit. Prenez une seule seconde pour réaliser ce que ça signifie. Au départ, Uber était simplement l'une des plateformes sur laquelle travaillaient les chauffeurs financés par Move. Quelques années plus tard, Uber devient actionnaire du projet. Autrement dit, l'entreprise qui profitait du service estime désormais que l'entreprise elle-même mérite d'être possédée. C'est un signal extrêmement fort pour les investisseurs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un partenariat commercial. Il s'agit là d'un vote de confiance. Et ce vote de confiance va continuer à faire grimper la valorisation de l'entreprise jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars. Un autre aspect qui est assez souvent négligé, c'est que Move n'est au final qu'une infrastructure qui s'agrafe sur celle des plateformes de mobilité urbaine existantes. Ça signifie qu'en cas d'absence de plateformes comme Uber ou comme Bolt, Move n'a plus de raison d'être réel. L'investissement d'un mastodonte mondial comme Uber signifie donc la validation sur le long terme du modèle de Move. Tout cela à partir d'une idée qui sur le papier semblait presque trop simple pour fonctionner.
aider les gens à accéder à l'outil qui leur permet de travailler. À ce stade, beaucoup d'entreprises auraient probablement continué à faire exactement la même chose, c'est-à-dire consolider leur position dans les villes environnantes, développer quelques nouveaux marchés par-ci par-là, puis grandir tranquillement. Mais chez Move, une question commence à émerger discrètement. Et si ce problème n'était pas en réalité un problème africain? Parce qu'au fond, ce qui bloque les chauffeurs de Lagos n'est pas très différent de ce qui bloque les chauffeurs partout ailleurs dans le monde. Partout dans le monde, des millions de personnes savent travailler. Partout dans le monde, des millions de personnes pourraient réellement générer des revenus. Et partout dans le monde, des centaines d'entre elles n'ont réellement pas accès à l'outil qui leur permettrait de le faire. Ce que Move avait découvert en Afrique n'était donc pas seulement une opportunité africaine. C'était un problème mondial. L'entreprise commence alors à sortir progressivement du continent africain. De nouveaux marchés s'ouvrent, de nouvelles villes apparaissent sur sa carte, puis de nouveaux continents, et à chaque fois, c'est le même scénario qui se répète. Des chauffeurs, des plateformes de mobilité, un besoin de financement et un modèle qui fonctionne. Petit à petit, Move cesse d'être perçue comme une start-up africaine. Elle devient une entreprise internationale née en Afrique. La nuance est très importante. Parce que pendant longtemps, beaucoup de gens considéraient l'Afrique comme étant un marché où l'on importait des solutions développées ailleurs. Move raconte l'exact opposé de cette histoire. Une entreprise née en Afrique, construite pour répondre à un problème africain par des Africains qui découvrent ensuite que ce problème existe partout dans le monde. Et c'est probablement l'une des choses les plus intéressantes à retenir dans l'histoire de Move. Car lorsqu'on regarde les plus grandes entreprises technologiques du monde, elles ont souvent commencé comme ça. Elles n'ont pas cherché à résoudre tous les problèmes de la planète en même temps. Elles ont résolu un seul problème très concret. Puis elles ont découvert que ce problème concernait en réalité beaucoup plus de monde qu'elles ne l'imaginaient. Et c'est précisément ce qui est arrivé avec Move. L'entreprise qui aidait les chauffeurs à obtenir un véhicule est progressivement devenue l'une des entreprises mondiales de financement de la mobilité. Tout ça en partant d'une idée née sur le continent africain. Aujourd'hui, Move est présente sur plusieurs continents. L'entreprise a levé des centaines de millions de dollars. On estime même que sa valorisation est à près de 750 millions de dollars. Et elle a réussi à faire quelque chose de particulièrement rare. Partir d'un problème observé en Afrique pour construire une entreprise mondiale. Mais il y a un point important qu'il faut tout de même noter. Lorsque l'on parle de start-up, il est très facile de confondre la croissance, la valorisation d'une entreprise et la rentabilité. Or, ce sont trois choses qui sont totalement différentes. Move a déjà démontré sa capacité à grandir. Move a également démontré sa capacité à attirer des investisseurs. Move a démontré sa capacité à s'étendre sur plusieurs marchés différents. En revanche, les marges réelles de l'entreprise restent relativement peu connues du grand public. Et c'est une question qui est plutôt importante. Parce qu'à la différence d'une entreprise purement logicielle, Move évolue dans un secteur qui demande énormément de capital. Il faut des véhicules, il faut des assurances, il faut de la maintenance, du suivi opérationnel, des équipes locales, etc., etc. Autrement dit, chaque nouveau marché apporte aussi son lot de complexité. Cela par contre ne remet absolument pas en cause la réussite de l'entreprise, bien au contraire même. Mais cela rappelle une réalité qui est souvent oubliée dans l'univers des startups. Construire une entreprise qui croît rapidement, c'est déjà très difficile. Mais construire une entreprise qui croît rapidement tout en restant rentable, durablement, c'est encore plus difficile. Et c'est peut-être là que l'histoire de Move est si intéressante. Parce qu'elle n'est pas terminée en réalité. Nous savons déjà que l'entreprise a réussi à résoudre un problème que beaucoup considéraient comme étant normal. Nous savons déjà qu'elle a réussi à changer la vie de milliers de chauffeurs. Nous savons également qu'elle a attiré certains des plus grands investisseurs et des plus puissants investisseurs du monde. La question qui reste maintenant est peut-être la plus importante de toutes. Est-ce que ce modèle pourra continuer à fonctionner à très grande échelle pendant les 10 ou 20 prochaines années? Honnêtement, je suis tout ça comme du lait sur le feu et je vous rapporterai tout en temps réel. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout rien louper de cette incroyable aventure. En attendant, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la tech et l'économie, toujours autour du continent africain.